La vertu d'espérance. 1 Corinthiens 5, versets 5 à 7. Dieu nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. La traduction Williams, qui est une traduction paraphrasée, a rendu l'idée de ce verset ainsi. Il nous a donné l'esprit comme première installation de notre félicité future. La portion d'Esprit Saint que le croyant a reçue est un gage qui sert de promesse et de sécurité concernant le reste de son héritage futur. Quand nous ressusciterons, nous serons remplis d'Esprit Saint à 100% et remplis dans toute la plénitude du Christ. L'Esprit Saint est donc la promesse d'un bien futur qui n'est pas encore révélé. Éphésiens chapitre 1, versets 11, 13 et 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. La traduction Phillips a rendu le Saint-Esprit comme une garantie de votre rachat, lequel est un gage de notre héritage. La traduction Weymouth a rendu lequel est un avant-goût de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Traduction Phillips a rendu jusqu'au jour où Dieu complétera la rédemption. Il est dit que nous avons ici-bas reçu les arts de l'esprit. Les arts A-R-R-H-E-S. Le multidictionnaire a donné la définition suivante. Les arts sont une somme d'argent donnée au moment de la conclusion d'un contrat. Ils constituent une avance, un dépôt, un gage, une garantie, une promesse et une sécurité. Nos frères baptistes évangéliques s'appuient un peu sur ce mot pour enseigner que le salut est inconditionnel et qu'il ne se perd pas. C'est une grave erreur théologique. La définition du mot « art » continue de la façon suivante. Les arts ne sont pas à confondre avec le mot « acompte » qui désigne un paiement partiel à valoir sur une somme due. Les arts versés restent la propriété du vendeur si l'acheteur ne prend pas livraison. Voyez-vous la différence? Dans notre cas, le vendeur, c'est Dieu. Donc, si le chrétien ne retient pas sa foi, ne retient pas ce qu'il a reçu, s'il ne garde pas le bon dépôt, s'il retourne vivre dans ses anciens péchés, il perd la promesse de son salut et donc son salut du même coup. Qu'est-ce qu'on fait avec un chien que l'on a adopté, traité avec amour et placé dans la maison familiale, mais qui se met à mordre les enfants de cette maison? Eh bien, on l'emmène derrière la grange, on l'abat et on l'enterre, c'est tout. Que ce chien ait été adopté et traité comme un membre de la famille, ne lui donnez pas le droit de mordre les enfants. 1 Pierre 2, versets 2 et 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le salut est une chose à venir. Chez les protestants évangéliques, on enseigne que le salut, c'est quelque chose que l'on a reçu dans le passé, à la conversion, ce qui n'est pas entièrement faux, mais ni entièrement vrai. Nous avons reçu une partie du salut à la conversion, dans la personne du Saint-Esprit, ce que Paul appelle les arts. Et nous en prendrons pleinement possession au retour du Christ si nous y avons persévéré. Jésus a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». À ceux qui voudront étudier cette question-là, de ce que la Bible dit à propos du salut futur, voici 18 versets qui en parlent. En réalité, il y a tellement de versets qu'on pourrait étouffer un cheval avec. Alors, prenez note. Galates 5, 5, Éphésiens 4, 30, Romains 5, 2, Romains 8, 23 et 24. Romains 15, 4, 1 Pierre 1, 5, Matthieu 10, 22, Matthieu 7, 14, 1 Pierre 1, 9, 1 Pierre 2, 2, 1 Thessaloniciens 5, 9, 1 Timothée 6, 19, 2 Timothée 2, 10, 2 Pierre 1, 10 et 11, Tite 1, versets 1 et 2, Romains 13, verset 11, 1 Jean 2, 25 et Philippiens 3, 12 à 14. Maintenant que nous avons éclairci ce détail, je reviens à la vertu d'espérance. Romains 5, versets 2 à 4. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Une autre traduction a rendu « La patience nous affermit ».
La persévérance produit la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Les épreuves de la vie du chrétien ne le détruisent pas. Au contraire, plus il surmonte d'épreuves et plus son espérance du ciel augmente et lui donne de la joie. Je dis souvent que le diable travaille pour nous. Avec toutes les briques que le diable vous lance, construisez-vous une magnifique maison avec. L'homme ou la femme qui comprend pourquoi la souffrance est présente dans sa vie en souffre beaucoup moins et dans certains cas, il n'en souffre plus du tout. Car dans ce cas, il souffre avec espérance et l'espérance apaise toutes les détresses. C'est l'espérance céleste qui donne de la force à notre patience. En Hébreux 11, versets 25 et 26, il est dit ceci de Moïse: « Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. » C'est donc son espérance qui lui donnait la persévérance. Pour persévérer longtemps, nous avons besoin d'une grande motivation. La motivation du chrétien, c'est la promesse du salut et de ses récompenses. Hébreux 12, versets 1 et 2. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. L'espérance est le grand moteur du chrétien, la grande force qui fait tout supporter en cette vie. L'espérance chrétienne est une composante importante de la vie chrétienne. Prenez n'importe quel homme et enlevez-lui tous ses espoirs dans la vie, vous le verrez s'éteindre devant vos yeux, perdre courage, tomber en dépression et s'autodétruire finalement. L'espérance donc est un ingrédient essentiel au bonheur du chrétien. 1 Corinthiens 15, 19 nous dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Quoique la vie chrétienne nous apporte plusieurs joies, il n'en reste que ces joies sont toutes passagères. Par exemple, vous avez peut-être eu une belle réunion à l'église, vous avez chanté, vous avez entendu des paroles qui vous ont fait du bien, mais 3 ou 4 heures plus tard, ou dans le meilleur des cas 3 ou 4 jours plus tard, les réalités de la vie vous pèsent à nouveau. C'est normal. Les courants du quotidien nous emportent, mais l'espérance céleste est une ancre solide. Blaise Pascal a écrit « Il n'y a de bien en cette vie qu'en l'espérance d'une autre vie, et qu'on est heureux qu'à mesure qu'on s'en approche. » Le parfait bonheur n'est pas pour cette vie, il est dans la suivante. Jean 14, verset 1. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Une autre traduction a rendu « Ne vous livrez point au désespoir, mais ayez en votre cœur confiance en Dieu et confiance en moi. » Un ancien auteur a écrit « Attendez le Seigneur, gardez ses voies, et il vous exaltera. Attendez le Seigneur, éloignez-vous du mal, et il vous élèvera au jour de sa visite. Ne souhaitez rien de ce qui est dans le monde. Regardez comme un châtiment la prolongation de votre vie. Ayez hâte de sortir de ce monde. Ne goûtez aucune consolation dans la vie présente. Mais soupirez de tout votre cœur, brûlez, soyez haletants en pensant aux consolations du ciel. » Fin de citation. La plus grande espérance chrétienne est donc l'espérance de la résurrection. C'est le Christ qui nous a révélé ce grand mystère dans toute sa clarté. Le Père Gabriel, en 1958, a écrit « Si je n'avais pas l'espoir de vous posséder un jour, je n'aurais pas la force de peiner ici-bas. » Job 14, 14 dit ceci. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. À cette époque-là, c'est-à-dire 3000 ans avant Jésus-Christ, soit 1500 ans avant la loi de Moïse, les hommes n'avaient pas encore reçu la promesse de résurrection. Plus tard, certains hommes de Dieu de l'Ancien Testament la ressentaient par intuition, mais ce n'était pas clair encore pour tout le monde. Beaucoup de Juifs n'y croyaient pas. Il n'y a pas d'avenir pour le méchant, mais une âme bien née emportera sa vie au-delà même de la mort. Le Christ a donné au monde la plus grande des espérances humaines. Le chrétien est une créature confiante de nature. Avant notre nouvelle naissance, il nous était naturel de nous inquiéter, mais depuis notre nouvelle naissance, c'est la confiance en Dieu qui gouverne nos réactions. Oui, l'inquiétude est la première réaction de notre nature humaine. Mais c'est la foi et la confiance en Dieu maintenant qui nous gouvernent et exhortent nos cœurs.
Celui qui a la foi peut souffrir avec espérance. La confiance en Dieu est une montagne et un rocher de certitude. Tout ce qu'il dit arrive, et tout ce qu'il promet s'accomplit. Le démon connaît parfaitement le prix inestimable de l'espérance. Il sait que les âmes qui n'en ont plus ont perdu leur essor de leur vie. Saint Augustin a écrit « Qu'y a-t-il de plus beau et de plus doux parmi les ténèbres et les amertumes de cette vie que de s'occuper toujours de la pensée des choses célestes et d'être toujours en esprit dans le séjour éternel de la véritable joie. » Fin de citation. Quand l'âme est lourde, les pieds traînent en avançant. Mais l'espérance entraîne tout par devant. L'espoir humain est une fragile lueur. On dit bonne chance à l'un et bonne chance à l'autre, mais les bons souhaits que les hommes se lancent restent toujours incertains. Ils sont comme des pièces d'épave auxquelles s'agrippent ceux qui se noient, mais les promesses que le Christ nous a faites sont une terre ferme. Au IVe siècle, saint Jean Chrysostome a écrit « Au milieu de ce grand naufrage du monde, une main propice nous jette d'en haut le câble de l'espérance, qui peu à peu retire des flots des misères humaines et soulève jusqu'au ciel ceux qui s'y attachent fortement. » En Jean 11, 25-26, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Le Christ a donné au monde la plus grande des espérances. L'espérance chrétienne est un lieu où l'on peut rebâtir sa vie, une nouvelle terre où tout redevient possible. La bienheureuse espérance possède des racines pleines de sève et qui portent de beaux fruits. À l'exemple du Christ avant eux, les grands saints ne vivaient plus anxieux, craintifs ou découragés, mais ils vivaient tranquilles, rassurés, joyeux et pleins de force. Jésus a dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Je suis la résurrection et la vie, et non la perdition et la mort. Jésus nous parle d'une autre vie qui suivra celle-ci. Psaume 71, verset 20. Tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Dieu ramènera à la vie tous ceux que la mort vous a pris injustement. Nos bien-aimés décédés nous seront rendus, et tous les petits-enfants morts en bas âge nous seront rendus sans dommage. Il ne manquera pas un seul cheveu de leur tête, et vous pourrez de nouveau les serrer dans vos bras. Tous ceux qui s'aimaient sur la terre seront à nouveau réunis. Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et il n'y aura plus de deuil, de maladie et de larmes. Lorsque le Christ reviendra, tous les ennemis du bien seront écrasés sous son talon. Il rétablira tout ce qui a été renversé par le diable depuis le début des millénaires. Étant nés dans un monde chaotique et étant nous-mêmes en état de chaos, il est normal de sentir que nous avons peut-être raté notre vie à bien des égards. Nous avons tous fait beaucoup d'erreurs, pris de mauvaises décisions et emprunté de mauvais chemins. Nous avons fait de mauvais choix et nous avons brisé notre vie à certains niveaux. Mais la promesse nous a été faite d'une deuxième vie et nous renaîtrons de nos cendres, mes amis. Le séjour des morts ouvrira ses portes et tous ceux qui ont cru en Christ ressusciteront. Ils vivront à nouveau et pourront enfin se réaliser pleinement. La désespérance met la mémoire en ténèbres. Voilà pourquoi l'on dit dans les Actes des Apôtres que la résurrection était toujours annoncée dans le message du salut. Espérer fortement signifie atteindre en esprit des biens que nous ne possédons pas encore, mais que nous attendons fermement. Jean Chrysostome a écrit « L'espérance est comme une chaîne solide tombant du ciel, et qui soutient nos âmes, et peu à peu tire jusqu'au sommet ceux qui la tiennent fermement et les arrache aux tempêtes des maux de cette vie. » Prions pour terminer. Mon Dieu, je suis fatigué de vivre, de marcher sans but et d'avancer sans direction. J'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je veux le suivre, aller où il va et être où il est. Je veux connaître le ciel et la joie d'y vivre. Jésus, désormais, je marcherai dans la paix derrière toi,
et je suivrai tes traces en t'aimant, puisque tu me laisses te suivre en m'aimant. Amen.